la 3e édition de cette conférence nationale sur le sujet, soutenue par le ministère de l'Économie et des Finances qui nous accueille dans cette salle magnifique. En tant que chef d'entreprise, j'attends du panel exceptionnel d'experts qui est ici réuni que vous nous donniez des solutions. Pouvons décarboner notre scope 1 et 2. Nous sommes des industries, celle que je représente, l'industrie laitière. Nous avons besoin de beaucoup de chaleur pour sécher. Nous avons besoin de beaucoup d'énergie pour produire du froid, pour la conservation de nos produits. À la fin du mois d'août 2024, on a plus de 90 pays dans le monde qui ont une stratégie hydrogène ou un document programmatique national gouvernemental assimilé. C'est de lancer la première tranche de l'appel d'offres pour le mécanisme de soutien à la production. Ce mécanisme de soutien à la production d'hydrogène propre, c'est nous, France Hydrogène, on l'a demandé depuis 4 ou 5 ans au moins. C'était introduit par une ordonnance de 2021. C'est maintenant rentré dans le Code de l'énergie. C'est rappelé dans la stratégie hydrogène révisée. L'année 2023 a été consacrée à la mise au point de l'appel du cahier des charges pour l'appel d'offres. Et ça ne sort pas. Et c'est dommage parce que c'est particulièrement intéressant. Il s'agit là de 1 gigawatt. Donc sur les 6500 mégawatts visés à l'horizon 2030, c'est quand même significatif. En 3 vagues, 150 mégawatts cette année, 250 l'an prochain et 600 la 3e année. On the topic of infrastructure, we also selected last year already 66 projects that we believe are very important to create a European hydrogen market. So those 66 projects, they include 31 projects for cross-border hydrogen pipelines. They include 17 large-scale electrolyzers, which would be used for the production of hydrogen that can be consumed in other countries as well. It includes storage, 7 storage sites. It includes terminals as well. Est-ce qu'on a envie de rester un incubateur pour le reste du monde ? C'est la question que je vous pose, et je pose cette question aux décideurs qui sont dans cette salle. C'est le choix qu'on fait sciemment, tous les jours, en ne mettant pas les moyens sur la table, en termes de mesures de soutien, de cadre législatif, etc. En adressant, par exemple, la compétitivité globale des produits européens en Europe, mais aussi sur les marchés internationaux. Il ne faut pas manquer ce rendez-vous, et si on ne veut pas manquer ce rendez-vous, il faut en faire une priorité nationale. Pas seulement de l'hydrogène, de l'ensemble des énergies nouvelles, mais évidemment avec une mention particulière pour celle-ci, compte tenu du potentiel qui est le nôtre sur l'hydrogène vert et la qualité des chercheurs, des ingénieurs et de ceux qui travaillent sur ce sujet. On a des phases de hype et puis des phases où il faut ensuite redécoller, se stabiliser. Là, on est en plein dedans. C'est une filière qui a besoin de temps et de visibilité, de compétences aussi. Donc, c'est important que les dispositifs de soutien public ils puissent effectivement s'inscrire dans la durée. Parce qu'aujourd'hui, clairement, la sortie de l'ARENH n'est pas du tout satisfaisante et ne donne pas une électricité, contrairement à ce qu'on dit, compétitive en France ou en Europe. Si on ne réagit pas vite sur ces sujets-là, va se poser la question dans les 5 années qui viennent de la survie de pans entiers de l'industrie lourde en Europe, que ce soit du côté sidérurgique ou du côté chimique. C'est ça la réalité, et il faut le dire. Et je pense que vraiment, le défi qui est le nôtre, qui est le défi de cette génération, c'est de prouver à tous les défaitistes qu'ils ont tort, c'est de prouver à tous les sceptiques que la transition est au fond dans leur intérêt, qu'ils acceptent ou non la science. Et c'est, je pense, comme cela que nous parviendrons à passer de la contrainte au projet. Et je suis convaincu que c'est comme ça que nous pourrons y arriver.